Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, je voudrais vous remercier de vous être présentés en si grand nombre. Avant de commencer, je voudrais vous raconter une histoire. On nous raconte qu'il n'y a pas si longtemps, trois scientifiques avaient une discussion avec Dieu. Ils disaient, Dieu, avec l'état de la science aujourd'hui, on n'a plus besoin de toi. On est même capable de prouver que tu n'existes pas. On est capable de faire tout ce que tu as fait, aussi bien que toi, sinon mieux. Alors, c'est prétentieux un peu. Fait que là, Dieu réfléchit un peu. Puis il dit, OK, alors moi, le sommet de ma création, mon chef-d'œuvre, c'est l'homme. Alors, faites-moi un homme. Puis là, les scientifiques ils réfléchissent. OK, oui, bon, avec un peu d'énergie, on serait capable d'arriver avec des acides aminés, puis on serait capable donc, avec des ordinateurs, de programmer un code génétique, puis de faire un homme. Là, Dieu dit, attendez un peu, il y a une autre condition. Moi, je suis parti de la poussière. Fait que là, eux autres réfléchissent, ouais, la poussière, bon, donnez-nous du temps, on va sûrement être capable. Alors, Dieu dit, OK, allez-y, je vous regarde. Fait que là, les scientifiques, hein, tout beau, avec leur sarrau, ils se penchent pour ramasser de la poussière. Puis là, Dieu dit, attendez un peu, dernière condition. Votre poussière, pas la mienne. Et c'est là qu'on rentre dans le domaine de ce qu'on veut aborder, le problème de la théorie de l'évolution, c'est les choses qui sont tellement imprégnées dans le raisonnement humain qu'on finit par ne plus les voir. Mais il faut apprendre à les regarder. La théorie de l'évolution, elle emprunte sur le terrain chrétien de façon incroyable, mais on n'est pas habitué de le voir, puis dans l'argument, on n'est pas habitué d'aller le chercher. Donc, j'aime bien cette image, parce que c'est là que ça nous mène l'évolution, éventuellement. Donc, quel est cet argument? Proverbe 1,7 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La crainte de l'Éternel, c'est le début de la science. Si on rejette la science, la parole de Dieu nous dit qu'on est insensé et que, dans le fond, on n'est pas instruit. Donc, tout ce qui n'est pas basé sur le Dieu de la Bible, par défaut, a des failles majeures, parce que ce n'est pas basé sur la science. Donc, ultimement, va se réfuter de lui-même. Il s'agit de trouver les failles et de les exposer. Cet argument-là, c'est un argument qui ne se réfutera pas et qui supporte le point de vue biblique. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un argument est bon ou que la preuve qu'on va apporter est bonne que les gens vont être convaincus. Il y a certains arguments qui sont mauvais ou qui sont faux, mais que les gens vont avoir tendance à croire. Exemple, il y a quelque temps, les gens ont cru que la Terre était plate. Pourquoi? Je regarde, puis je vois du plat. Mais c'est faux. Pourtant, les gens ont eu tendance à le croire. Nous, ce qu'il faut faire, c'est servir de nos preuves et des arguments qu'on a pour débattre et défendre la foi. Mais il y a une différence entre preuve et persuasion. Notre tâche, ce n'est pas de convaincre, c'est la tâche du Saint-Esprit. Notre tâche, nous, c'est de répandre la bonne nouvelle. Je peux vous garantir une chose. À la fin de cette présentation-là, quand vous aurez une discussion avec les gens, il n'y aura pas de réponse rationnelle. Si on va du côté des faits, il y a des preuves scientifiques qui prouvent certains points. Il y a principalement deux points de vue opposés. Dieu comme standard suprême, donc la création, et l'homme comme standard suprême, ça sous-tend l'évolution. Les faits vont aller dans une direction ou dans l'autre, et puis on va en observer quelques-uns ensemble. Exemple, la science de l'information. Il n'y a aucune loi de la nature, aucun processus connu et aucune séquence d'événements qui peuvent causer l'information d'apparaître par elle-même dans la matière. C'est clair. Selon un point de vue évolutionniste, quelque temps après que la Terre fut formée par un processus aléatoire, une série d'événements a déclenché le processus de fabrication des briques élémentaires à la vie. La chaleur, l'énergie se sont mis ensemble, se sont parlé un peu, puis ils ont dit « OK, on va mettre nos efforts ensemble pour apporter la première information qui était nécessaire pour la première cellule. » Mais comme on vient de le voir, ça n'a jamais été documenté, prouvé autrement dit. Donc,
pour moi, je trouve que la science de l'information, ça ne penche pas du côté de l'évolution. Si on prend l'exemple d'un livre, ça contient de l'information. À chaque fois que je vais lire le livre, je vais toujours arriver à la même conclusion générale, parce qu'il y a une intention derrière le livre, il y a un message, il y a un but à ce livre-là. Puis, ultimement, à travers le livre, je retrouve la conscience de la personne qui l'a écrit. C'est jamais arrivé, écoute, je mets un pétard dans une machine à écrire, puis tout d'un coup, le livre apparaît, là. Jamais c'est arrivé. Puis ça n'arrivera pas non plus. Mais ultimement, plus tu remontes dans l'information, tu reviens à la conscience de la personne qui l'a envoyé. À chaque fois qu'il y a de l'information, il y a une source intelligente. Maintenant, nous, on a un livre. Ça se trouve être l'ADN. Normalement, notre information devrait nous faire remonter à celui qui l'a écrit. Exemple, chaque espèce se reproduit selon son espèce, puis si on remonte assez loin, on est capable de remonter à Adam et ultimement à Dieu. Il n'y a rien dans la reproduction de l'homme qui est le fruit du hasard. Un homme va toujours donner un homme. Notre frère Laurence en parlait tout à l'heure. Effectivement, depuis la nuit des temps, un homme donne un homme, donne un homme, donne un homme. Rien dans l'information contenue dans l'ADN n'est apparu par chance. Ça prouve donc, selon mon point de vue, la création. Pas même une mutation n'a été observée qui ajoute un tant soit peu d'informations au génome. On parle de mutations qui auraient ajouté de l'information. Éventuellement, les mutations peuvent avoir une valeur positive pour la survie d'un individu. Exemple, présentement, il y a des hommes et des femmes qui sont résistants au VIH. Il y a un gène qui s'exprime mal et qui les rend immunisés au VIH. Leurs enfants ne le sont pas et ce n'est pas quelque chose qu'ils vont transmettre. Mais pour eux, ça a une valeur positive. Le VIH ne prend pas. Mais encore une fois, ce n'est pas d'ajout d'information. Dans la majorité des cas de figure, en fait, ça va être soit mortel ou, donc elle meurt avec la rôte, ou ça va être un handicap sérieux. Pensez une brebis à deux têtes. On parlait d'un gorille à deux têtes tout à l'heure. Pensez une brebis à deux têtes. Il n'y a personne d'intelligent sur Terre qui va dire que c'est une nouvelle espèce qui est née. Il n'y a personne qui va dire que ça va avantager l'animal pendant qu'il y a une tête qui broute, l'autre regarde 360. Il n'y a personne qui va dire ça. En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est un monstre génétique. Puis de toute façon, c'est l'expression erronée d'un gène qui existe déjà. Quelqu'un qui dit le contraire, il faut faire rire de lui, je peux vous garantir. Les lois de l'information, donc, ne sont pas violées et confirment la création. Si on parle de l'âge relatif de la Terre, il y a certains éléments de preuve qui ne devraient pas exister si la Terre était vieille. On peut en regarder quelques-uns ensemble. Le carbone 14, dans les diamants, ça ne devrait pas exister parce que les diamants, selon ce qu'on voit ici, là, je ne savais pas comment traduire ça, là. Mais ils ont daté ça, là. J'ai écrit millions, mais c'est milliards. OK? Une erreur de traduction. Donc, ce serait 1 à 2 milliards d'années, selon un isotope autre que le carbone 14. Pourtant, ces diamants-là ont du carbone 14 à l'intérieur. On sait que le carbone 14, sa vitesse de dégradation fait en sorte que s'il n'y a pas d'apport nouveau en carbone 14 dans l'élément qu'on observe, en 58 000 ans, il devrait avoir complètement s'être épuré du carbone 14. La forme particulière la forme du cristal du carbone empêche la contamination. Donc, normalement, si les diamants sont plus vieux que 58 000 ans, ne devraient pas avoir de carbone. Vous me suivez jusque-là? Donc, si on parle de la science de l'observation, dans ce cas-là, ça va confirmer la Bible et pas l'évolution. Si on sort un peu de la Terre pour aller dans l'espace, voici une comète. Cette comète-là, si on se fie à la théorie de l'évolution, ne devrait pas exister. Parce que
une comète moyenne, d'une masse moyenne, va disparaître en environ 100 000 ans. Elle est faite de glace, puis quand elle arrive dans le système solaire, le Soleil éjecte des particules qui viennent frapper, puis elle perd un peu de masse, d'où la queue ici, c'est de la matière qu'elle éjecte, puis ils finissent par fondre, puis ils finissent par disparaître. Donc, 100 000 ans, après 100 000 ans, plus de comètes. Pourtant, on en voit encore des comètes qui reviennent. Mais on a déjà assisté à des comètes qui se sont détruites autour d'un seul passage autour du Soleil. Ce qui veut dire que 100 000 ans, c'est vraiment une limite. On ne peut pas dépasser 100 000 ans. Théoriquement. Malgré que je viens de présenter rapidement trois petits faits qui semblent prouver la création, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que pour chaque fait scientifique qui existe, il y a deux façons de le regarder. Il y en a qui vont le regarder avec des lunettes créationnistes, puis il y en a qui vont le regarder avec des lunettes évolutionnistes. Pour chacun, ils vont prendre l'information, puis si ça ne concorde pas, ils vont utiliser ce qu'on appelle un dispositif de sauvetage. Exemple, pour les comètes. Les astronomes, ils savent que ça ne dure pas aussi longtemps. Fait qu'est-ce qu'ils ont inventé? Un nuage de Oort, O-O-R-T. Ça serait des particules qui sont ramassées à l'extérieur de la galaxie, qui sont toutes ensemble, puis ils ne sont pas vraiment détectables parce qu'ils n'interfèrent pas vraiment avec la lumière. Puis une fois de temps en temps, il arrive un événement, puis là, pouf, il y a une roche qui est expulsée, elle se ramasse dans le système solaire, puis il crée une comète. Donc, ce serait la raison pour laquelle il y aurait des comètes ici aujourd'hui encore. Sauf que ces nuages-là, par définition, sont inobservables. Donc, quelqu'un qui dit « ce nuage-là pourrait exister », je ne peux pas dire « il n'existe pas ». Il n'est pas capable de prouver qu'il existe, puis je ne suis pas capable de prouver qu'il n'existe pas. Donc, de dire qu'il y a des comètes dans l'univers, ça ne prouve rien, finalement. Est-ce qu'on s'en va avec ça? Oui. Fait qu'on se retrouve avec des preuves qui confirment la création, puis d'autres qui ne prouvent pas la création. Pour chaque élément de preuve, quand tu vas jaser avec quelqu'un, là, il va toujours utiliser ces dispositifs-là. Et pourquoi un dispositif de sauvetage? Parce que ni vous ni moi, on connaît 100% de la connaissance disponible dans l'univers. Fait que quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on dit, ben écoute, il doit y avoir quelque chose que je ne sais pas, puis on va inventer un dispositif en attendant de découvrir la vérité. En passant, je ne suis pas différent d'un évolutionniste. Moi aussi, je vais en amener de ce genre de dispositif-là. C'est naturel. Je ne serai pas prêt à abandonner mes croyances, à abandonner ce que je vois de l'univers sur un fait que je ne suis pas capable d'expliquer, ni personne. Donc, il ne faut pas blâmer les évolutionnistes pour ça. On ne peut pas les blâmer d'avoir inventé un nuage Oort. Ils peuvent être là, ils peuvent ne pas être là. C'est juste, ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été prouvé. Lorsque je regarde l'univers, je regarde avec mon système de croyances, donc j'interprète les faits, puis je me dis, bien, c'est ce que je m'attends à voir. C'est normal qu'il y ait des comètes. C'est normal qu'il y ait du carbone 14 dans les diamants. C'est normal que chaque chose que je vois, ça correspond à la façon que je vois l'univers. Et puis l'évolutionniste va dire la même chose. Il va regarder l'univers en se disant, ben oui, il y a des milliards d'années, puis ben oui, il y a ci, il y a ça. Puis tout, on regarde, puis chacun, on va trouver que chaque fait correspond à ce qu'on croit. Dans le fond, on a accès aux mêmes preuves, on a accès aux mêmes faits, puis on a accès aux mêmes observations. Pourtant, des conclusions complètement différentes. On utilise les mêmes sciences. La chimie, c'est pas différent pour un chrétien, c'est pas différent pour un évolutionniste, c'est pas différent pour un créationniste. La physique, c'est pas différent. L'astronomie n'est pas différente. Cependant, il y a ce que je vois, ce que j'observe, puis, comme je viens de parler, les lunettes avec lesquelles j'observe. Donc, ces lunettes. Si on regarde le monde, puis qu'on ne comprend pas ce qu'on voit, moi, en tant que chrétien, je vais lire la Bible, puis là, je vais comprendre. Les lunettes bibliques, pour moi, c'est des lentilles correctrices. On va corriger notre opinion du monde en fonction de ces lunettes-là. On voit le monde tel qu'il est. Les lunettes de l'évolution peuvent être représentées par des lunettes roses. Un évolutionniste qui va regarder va voir la vie en rose. Est-ce que c'est parce que la vie est rose? Non, c'est simplement parce que les lunettes avec lesquelles il regarde sont roses.
Et là, l'argument massu, ben oui, mais c'est pas l'évolutionniste qui a les lunettes roses, c'est le créationniste. Puis là, il va falloir débattre de qui effectivement porte les lunettes. Le point, c'est pas qui porte les lunettes roses, c'est de savoir que tout le monde regarde les faits, regarde les preuves, aborde la vie avec une lunette. Il y en a qui vont dire, non, moi les lunettes, là, j'en ai pas. En fait, moi, je suis neutre. Bien, en disant ça, tu prends position, puis une prise de position, par défaut, c'est non neutre. Chérie, on tourne à gauche, on tourne à droite. Moi, je suis neutre, je vois tout douette. Ben, tu vas rentrer dans le mur. Donc, le fait que tu ne crois pas que tu portes des lunettes, c'est une paire de lunettes. Tu regardes le monde en te disant, moi, j'en porte pas de lunettes, moi, je suis neutre. C'est même une mauvaise philosophie parce qu'elle se démolit par elle-même ultimement. Ces croyances-là, ce système de croyances-là, ces lunettes-là qu'on utilise pour regarder le monde, en fait, c'est des présuppositions. Ce sont des croyances ancrées profondément en nous et par lesquelles on interprète les informations qui nous parviennent. Par exemple, chacun d'entre vous, s'il touche quelque chose de chaud, va croire deux choses. C'est chaud et il y a quelque chose. On présuppose que nos sens sont fiables. C'est une présupposition. Il n'y a personne qui va dire « Moi, mes sens ne sont pas fiables. Dans le fond, je ne suis même pas ici en train de vous parler. » Vous comprenez là où on va. Donc, avant de faire une expérience scientifique, on aborde l'expérience avec certaines présuppositions. Exemple, comme j'ai parlé, le toucher, mais il y a le regard. Quand on va regarder nos instruments, on va présupposer que ce que je vois, c'est vraiment ça. Je vois le projecteur qu'il y a là. C'est pas intéressant pour moi de faire une expérience pour prouver qu'il y a un projecteur là. Je le vois, je suppose qu'il est là. Je présuppose que mes sens sont corrects. Donc, le projecteur est là. C'est tout. Je vous pose la question, il est là. Personne ne va s'ostiner avec moi. Tu vas aussi supposer que ta mémoire est fiable, la plupart du temps. Certaines personnes avec un peu plus de cheveux blancs pourront en discuter avec moi, mais généralement, c'est les détails qu'on ne se souvient pas, mais les événements, on va s'en rappeler. Exemple, si je vous demande comment vous savez que votre mémoire est fiable, vous pourrez me répondre, la semaine passée, j'ai passé un examen de mathématiques, j'avais étudié pendant une semaine, j'ai eu 100%, ça prouve que ma mémoire est fiable. Je me suis rappelé de la matière de l'examen. Mais moi, je vais vous dire, comment ça tu te rappelles que tu as passé un examen? Qu'est-ce qui te le prouve? Tu supposes que ta mémoire est correcte. Donc, on suppose que notre mémoire ne fera pas défaut, que nos sens ne feront pas défaut. Le fait qu'on ne s'en rappelle pas, c'est-à-dire le fait qu'on se rappelle de quelque chose ne signifie pas que c'est arrivé, à moins qu'on suppose que ce soit fiable. On peut parler de certaines présuppositions. Exemple, les lois de la logique. C'est des lois qui ne peuvent être prises en défaut en aucun cas. Exemple, la loi de la non-contradiction. A ne peut pas être ici et ne pas être ici, donc il ne peut pas être ici et ne pas être ici en même temps, sous une même définition et un même rapport. C'est faux. Si je vous dis, exemple, ma voiture est et n'est pas dans le parking en même temps et sous un même rapport, il n'y a personne qui va aller voir, « Hey, je veux voir ça. » Vous allez tous savoir que c'est faux. Donc, la présupposition des lois de la logique, on présuppose que c'est vrai. Si on n'avait pas les lois de la logique, on ne pourrait pas comprendre le monde. Puis voici là où on va. Les évolutionnistes et les créationnistes n'ont pas les mêmes présuppositions. La bataille n'est pas sur les preuves. Je vous en ai parlé des preuves tout à l'heure. C'est sur l'interprétation des preuves. Pour un créationniste, le standard ultime devrait être la Bible. Je ne dis pas que c'est le standard de tous les créationnistes. On parlait tout à l'heure d'un type de croyance qui était dur à justifier en faveur du verset que notre frère Laurence a apporté. Donc, la Bible devrait être le standard ultime. Donc, je présuppose que mes sens sont fiables, mais je me fie plus à la Bible qu'à mes sens, parce que je sais que mes sens peuvent être trompés. Si je prends une poutre puis je la mets dans l'eau, elle va faire un bel angle, qui est dû à l'indice de réfraction de la lumière. Est-ce que je suppose que la poutre, en rentrant dans l'eau, brise puis change d'angle? Non.
je crois à un standard plus élevé, le standard que les solides qui rentrent dans l'eau demeurent solides. Donc, pour moi, le standard plus élevé que la vue, que mon ouïe ou que mon toucher, pour moi, c'est la Bible. Et ça devrait être le standard ultime. On peut se poser la question, alors, pour les évolutionnistes, quel est le standard ultime? Et là, ça dépend. Ce n'est pas tous les évolutionnistes qui ont le même standard ultime. Cependant, la plupart vont avoir, ça va tourner autour de certains standards. Il va y avoir le standard, le naturalisme, c'est-à-dire, il n'y a rien qui existe au-delà du monde naturel. Il existe une explication naturelle pour tout phénomène. Si ça ne peut pas être expliqué ou observé par des phénomènes physiques, ça n'existe pas. C'est le naturalisme. Il y a aussi l'empirisme, la croyance que toute vérité est observable, expérimentable, et on bâtit la connaissance de cette façon. Si tu veux savoir quelque chose, tu sors, tu regardes, puis tu observes. Donc, les faits ne résoudront pas le conflit de point de vue. On peut parler des faits, ça ne résoudra jamais le conflit du point de vue. En fait, il y a beaucoup de preuves. Dans Romains 1, ça nous dit que tous ont assez de preuves qui démontrent le Dieu vivant. Donc, le problème, c'est qu'il supprime. On revient à Psaume 1,7. Proverbe 1,7. Le problème, c'est qu'ils suppriment la vérité et la droiture. Leur présupposition leur dit quoi faire de ces faits. Voici un exemple fou, complètement fou. Mais on dit que le ridicule ne tue pas, mais c'est pas vrai dans cette histoire. Un homme croyait qu'il était mort. Puis, comme il n'aimait pas ça, il s'en va voir le docteur. Il dit « Docteur, je suis mort, ça marche pas. » Le docteur, il rit un peu. Il dit « Ben non, t'es pas mort, voyons. Regarde, je te vois arriver, puis je te vois me parler, puis me dire que t'es pas mort. » Puis là, le gars, il réfléchit un peu. Ouais, parler, bouger. Mais on sait que les morts ont des spasmes après la mort. Le courant électrique ne se dissipe pas instantanément, donc ça pourrait expliquer le fait que je marche puis que je parle aujourd'hui, les spasmes après la mort. Là, le médecin il dit « Regarde, j'ai ton dossier médical, il montre que tu es en parfaite santé. » Le gars réfléchit. Ben, qu'est-ce qui prouve que c'est mon dossier médical? Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se faire enterrer parce que tu as échangé mon dossier avec lui. Il n'y a rien qui prouve que c'est mon dossier à moi. Fait que là, le docteur réfléchit. Voyons, c'est bien difficile comme patient, ça. Fait que là, il dit, OK, je vais te prouver de façon irréfutable que tu es mort. Est-ce que les morts saignent? Là, réfléchit, si le cœur arrête de battre, il n'y a plus de pression dans les veines, donc non, ça ne saigne pas un mort. Fait que là, le docteur prend un scalpel, chope le bout du doigt, ça se met à saigner. Qu'est-ce que tu as fait? Tu regardes, tu saignes, t'es pas mort. Là, le gars, il dit, ah ben tableau, les morts saignent. Est-ce que le médecin manquait de preuves comme de quoi que l'homme était vivant, c'est-à-dire? Non. Est-ce que l'homme, ça l'a convaincu? Non. Parce qu'il était convaincu qu'il était mort, donc il interprétait tout en fonction du fait qu'il était mort. Donc, les gens n'ont pas besoin de plus de preuves. Ils sont là. Il s'agit de les défier dans leur façon de voir le monde, dans leur façon d'interpréter les preuves. Ils vont toujours arriver avec un dispositif de sauvetage supplémentaire, puis à la fin, c'est un édifice de sauvetage. Donc, si tu dis à quelqu'un, regarde, ça prouve la création, ça prouve la création, ça prouve la création, il va dire non, moi, je vois la vie en rose. Moi, je pense, par exemple, que les fossiles, c'est un très bon exemple de la véracité d'un déluge universel. Parce que je les regarde de la bonne façon. Un évolutionniste va dire, c'est pas ça du tout. Il va voir dans les fossiles la preuve de l'évolution, puis même il va dire que c'est lui qui a la bonne explication. Et que moi, bien sûr, je connais rien là-dedans, donc j'interprète de la mauvaise façon. Fait que là, nous, on va se dire, ben écoute, c'est pas une assez bonne preuve, j'en prends une autre, puis là, on va parler des canyons. On sait que les canyons peuvent se former très rapidement. Puis là, il va dire, oui, mais c'est vrai dans certains cas, ça a été documenté, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas vrai dans un cas? Comme exemple, le Grand Canyon. Puis là, on va dire, ben écoute, c'est pas une bonne preuve. Fait que là, on va parler de la reproduction selon les espèces, on va parler ainsi de suite.
Puis, on va toujours, une fuite vers l'avant, toujours aller vers une preuve supplémentaire, alors que la base n'est pas adressée encore. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de démontrer les faits, de démontrer les preuves. Ce que je dis, c'est que ça ne va jamais résoudre le conflit sur la façon dont on regarde le monde. Ce qui est important de savoir, c'est que vous ne réussirez jamais à convaincre quelqu'un qui est philosophiquement habile. Quelqu'un qui est habitué à réfléchir, qui est habitué à penser, vous ne serez jamais capable de la convaincre parce qu'il est habitué à réfléchir puis est habitué à regarder avec ses lunettes roses. Et pourquoi, pour nous, ça peut être difficile de comprendre ça? Parce que les gens avec qui on se tient partagent la plupart du temps le même point de vue que nous. Exemple, si je dis, on va prendre un exemple d'une boîte de biscuits dans le frigidaire, dans l'armoire, je vais dire, bon, moi j'ai une boîte de biscuits dans l'armoire, puis là, toi tu vas me dire, non, il n'y a pas de boîte de biscuits dans l'armoire. Je vais dire, bien oui, il y a une boîte de biscuits dans l'armoire, on va s'ostiner un peu, on va régler le problème, on va aller voir. Là, on regarde, il y a une boîte de biscuits dans l'armoire, c'est réglé, j'avais raison. Parce qu'on partage le même point de vue, la même façon d'observer le monde. Cependant, pour un hindou, pour eux, le monde, c'est une illusion. Fait que lui, il va te dire, non, c'est pas vrai, le fait que je vois une boîte de biscuits ne prouve pas qu'elle est là, c'est une illusion. L'évolution versus la création, c'est exactement ça. C'est un débat sur la façon de voir le monde. On prend pour acquis que l'évolutionniste va regarder le monde de la même façon que nous, au même titre que je suis capable de régler la discussion par rapport aux biscuits dans l'armoire, alors que ce n'est pas le cas. Il ne regarde pas le monde de cette façon-là. Donc, il faut d'une façon ou d'une autre convaincre nos opposants que c'est nous qui avons les bons standards d'interprétation. On pourrait se retrouver dans le cas où quelqu'un va dire, écoute, ça ne me dérange pas d'interpréter les faits, mais on va laisser la Bible en dehors de ça. Okay? Moi, je ne crois pas à la Bible, puis de toute façon, la Bible est non neutre. La Bible se déclare comme étant la vérité. Fait qu'on va la laisser en dehors de ça. Viens jaser. De façon neutre, on va discuter de la science, blablabla. Et si vous acceptez, en fait, vous venez de dire que la Bible est fausse. Pourquoi? Romains 8,7. Car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Matthieu 12,30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Y a-t-il un milieu? Non. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jacques 4,4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si on accepte de quitter le terrain de la Bible, en fait, on sera ennemi de Dieu. Donc, par défaut, est-ce qu'on prouve le point de vue de la Bible? Non. La neutralité n'existe pas. Si je dis, OK, j'accepte de me rendre sur un terrain qui n'existe pas, en fait, je viens de prouver que la Bible est fausse. Après ça, comment est-ce que je peux prouver que la Bible est vraie? C'est assez dur. De toute façon, on a parlé tout à l'heure de la neutralité, la fameuse neutralité. La neutralité, c'est une boucle qui ne se boucle pas. C'est impossible d'être neutre. Il y a un vieil adage qui dit qu'on ne peut pas être neutre sur un train en marche. Le train va par là, mais moi, je décide que je vais par là. Est-ce que je vais par là ou je vais par là? Je suis le train. Donc, le monde avance, les connaissances avancent. Est-ce qu'on peut rester neutre? Non. Rester sur place, c'est une prise de décision en soi. Le débat, c'est de démontrer que la Bible, c'est l'autorité suprême, donc ne jamais quitter l'autorité suprême de la Bible. En faisant ça, vous venez de perdre le débat. De toute façon, il faut savoir une chose. Avant d'aller en terrain neutre, eux ne sont pas neutres et vous ne serez pas neutre. Vous ne devriez pas être neutre. Certains vont dire, dont quelques chrétiens, vont dire qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est un raisonnement circulaire. On ne peut pas rester sur la parole tout en la défendant. Moi, je ne vois pas là-dedans un argument rationnel. En fait, Laurence m'a introduit en disant que j'ai fait 10 ans d'armée. Je peux vous dire que quand tu défends une position gagnante, une colline par exemple, reste là. Ne descends pas de la colline pour dire, ben regarde, je vais me mettre au même pied que l'autre, là. Il y a de bonnes chances que tu perdes. Tu as un avantage, tu as l'avantage du terrain, tu as l'avantage de la victoire. Garde-les, ça ne sert à rien de descendre, tu vas perdre.
Puis de toute façon, ce n'est pas rationnel comme argument. Exemple, l'œil. L'œil peut se corriger lui-même. J'ai une poussière dans l'œil, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le miroir, je m'écarquille les yeux, puis l'œil regarde l'œil, puis je corrige le problème qu'il y a dans l'œil. Donc, la Bible, par défaut, peut être le raisonnement circulaire qui nous permet de démontrer ce qu'on avance. De toute façon, n'oubliez pas que les évolutionnistes vont demeurer dans l'évolution pour défendre leur point de vue. Donc, si vous abandonnez la Bible, essayez de la défendre après. Eux, ils restent dans l'évolution pour avancer à ce qu'ils veulent. Fait que tout ça, ça nous mène. Si je demeure sous l'autorité de la Bible puis que la personne avec qui je parle fait pareil avec l'évolution, comment est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que c'est même possible de discuter? Est-ce que l'évolution a des défauts logiques réels? Oui. Et c'est là l'argument ultime et le défaut atroce de l'évolution. C'est l'argument ultime pour la création et le défaut de l'évolution. Quel est-il? Les présuppositions bibliques, on parle de la façon avec laquelle on aborde le monde, c'est les seuls qui rendent la connaissance possible. Elles rendent la connaissance, la sagesse et la science possible. Par contre, si vous rejetez Dieu et la Bible, alors vous rejetez même jusqu'à l'origine de la connaissance et vous vous retrouvez à faire des raisonnements absurdes. On revient à Proverbe 1,7 et qui dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Puis Colossiens 2, versets 2 à 3, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous le trésor de sagesse et de science. Si on sort de là, c'est ni sage ni scientifique. Donc, si vous voulez savoir quelque chose, quoi que ce soit, il faut passer par Dieu pour le savoir. Et là, je vous entends dire, mais moi, j'en connais des affaires, puis je ne crois pas en Dieu. Wow, quel argument massue. Faux. Les chrétiens, il y en a qui connaissent des choses. Les non-chrétiens, pardon, il y en a qui connaissent des choses. Il y en a même qui connaissent beaucoup de choses. Il y en a qui sont très connaissants. Mais voyez-vous, dans leur fond intérieur, Dieu est Dieu. Puis ils vont se reposer sur les présuppositions bibliques pour arriver à leur connaissance. Puis c'est ça qui fait que ça marche. Ils vont utiliser la Bible pour augmenter leur connaissance. Donc, ainsi, même s'ils la rejettent, ils prouvent que la Bible est vraie. L'autorité ultime. Et là, je vois des yeux s'écarquiller. C'est quoi ça? En fait, ce que ça veut dire, les préconditions d'intelligibilité pour le raisonnement et l'expérience humaine, ce que ça veut dire, c'est que si la Bible était fausse, ce serait impossible de prouver, de savoir quoi que ce soit. Totalement impossible. Par exemple, les lois de la non-contradiction auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure doivent être vraies avant que l'univers même existe pour qu'on puisse acquérir de la connaissance. Si A peut être ici et ne pas être ici en même temps sous un même angle et un même rapport, que c'est possible, c'est une contradiction. Comment voulez-vous qu'on arrive à des résultats comme 2 plus 2 égale 4 ou ainsi de suite si son contraire aussi peut être vrai? On ne peut pas avancer dans la connaissance. C'est une précondition qui est nécessaire pour que l'univers ait un sens. Donc, l'argument pour la création biblique et pour toute la Bible, pour ainsi dire, c'est que ça doit être vrai, sinon on ne peut rien prouver que rien n'est vrai. Si la Bible n'est pas vraie, on ne peut rien prouver que c'est vrai. Et il y a juste la Bible qui pourvoit ces préconditions-là. Un autre exemple, l'uniformité des lois de la nature. La gravité est la même ici que Jupiter, que partout dans l'univers. C'est comme ça qu'on est capable de faire orbiter des satellites autour des planètes, autour des satellites autour des planètes. C'est comme ça qu'on est capable d'appréhender la façon dont le monde se produit à l'extérieur de notre petite région ici du Québec, parce qu'on présuppose que les lois qui régissent l'univers sont universelles. Ou la moralité absolue, sur laquelle on va se baser pour appuyer des jugements éthiques et déterminer de ce qui est bien et qui est mal. On parlait de la morale absolue tout à l'heure. Ces choses-là sont implicites à Dieu telles que révélées dans les Écritures.
La moralité absolue, c'est mal. Dans un monde évolutionniste, pourquoi est-ce qu'une moralité absolue existerait? Si vraiment on est des animaux, comme on semblait le faire, comme on l'a abordé tout à l'heure, si vraiment on est des animaux, pourquoi une morale? Il y a des animaux, les animaux n'ont pas de morale, il y en a qui se mangent entre eux dans la même espèce. Certains vont tuer les plus petits, il y en a d'autres qui vont s'attaquer aux plus faibles. Les animaux sont amoraux, ils n'ont pas de morale. Donc, si on a une origine commune, pourquoi il y aurait une morale? Puis pourquoi serait-elle universelle? Ça tient pas debout. Pourquoi agir? Si quelqu'un ne me regarde pas, pourquoi agir d'une certaine façon? Dans un univers évolutionniste, la morale absolue, ça n'a pas sa place. Par contre, dans un univers créationniste, là où Dieu est le standard du bien et du mal, ça a du bon sens. Si je déclare qu'il y a une morale absolue, ça tient debout. Dieu est Dieu, puis il décide de ce qui est bien et qui est mal. C'est logique. Et c'est logique parce que Dieu est un Dieu logique. Donc, Dieu qui nous a fait à son image et qu'on est redevable à lui, fait qu'il y a une morale absolue. Si on prend les lois de la logique, c'est les standards sur lesquels repose le raisonnement. Donc, pourquoi y aurait-il une façon de raisonner standard dans un univers qui serait soumis au hasard et au chaos? Essayez d'expliquer logiquement l'évolution. C'est une série d'événements aléatoires. Il n'y a aucune logique en arrière de ça. Donc, pourquoi est-ce que les lois de la logique existeraient? Pourquoi utiliser une loi de la logique dans un univers où c'est le chaos? Ça ne tient pas debout. Si c'était vrai, chaque façon de penser serait la bonne. Je reprends mon exemple de 2 plus 2. 2 plus 2, moi je dis que c'est égal à 2. Bien, j'ai raison, parce que dans un monde chaotique, ça peut être vrai. Mais on sait que c'est pas vrai parce que 2 plus 2, ça fait 4. Je ne sais pas qui a donné la réponse, mais ça fait 4. Donc, moi, ça a de l'allure. Dieu, c'est un Dieu logique. C'est le début de la connaissance, c'est le début de la science. 2 plus 2, ça fait 4. Pour moi, ça fait de l'allure. Mais ça fait de l'allure, c'est un beau terme français. Pour moi, ça a du bon sens. Mais pour un évolutionniste, 2 plus 2, dans un monde du hasard et du chaos, tu vas nulle part avec ça. C'est la chance et le hasard qui prévalent, pas l'ordre. Et Dieu est à mon standard ultime, la logique à sa place. On va prendre l'uniformité de l'univers, Pourquoi l'univers est-il uniforme? Pourquoi ce qui est vrai ici, c'est vrai? Ce qui est vrai ici est vrai ailleurs. Parce que Dieu a étendu l'univers, qui a placé les étoiles à leur place, parce qu'il a déclaré que l'eau resterait à sa place, parce qu'il a déclaré qu'il y aurait un jour et une nuit, parce qu'il dit qu'il n'y a en lui ni changement ni ombre de changement. Et tout ce que nous savons nous vient de Dieu. Dieu a dit, ces choses-là vont se produire de cette façon-là. Il dit qu'il ne changera pas, donc je peux supposer que les lois de la gravité sont vraies ici, sont aussi vraies sur Jupiter. De toute façon, c'est pas de prouver que les évolutionnistes ne croient pas à ça. Ils croient aux lois de la logique, ils croient aux lois universelles, la moralité absolue, ils croient à ça. Ils en parlent, ils en discutent, puis ils essaient de trouver c'est quoi d'ailleurs même. Mais cependant, selon leur façon de voir le monde, c'est totalement injustifiable. Tu ne peux pas arriver à une loi de la morale, c'est-à-dire une morale absolue, selon un point de vue évolutionniste. Mais c'est tellement imbriqué dans notre façon de penser, c'est tellement présent, c'est tellement collé dans nos yeux. Moi, je finis plus par voir mes lunettes. Ce que je vois, c'est le monde, puis de la façon que mes lunettes le corrigent. Et c'est la même chose avec ce que je viens de vous dire. C'est imbriqué dans la façon qu'on pense, c'est imbriqué dans notre façon d'être. Puis quand on discute avec quelqu'un, on ne se rend même pas compte que pour lui, ça ne peut pas exister selon son point de vue. Puis là, on va dire, on va l'observer. Ce qui fait qu'on peut se retrouver devant un évolutionniste qui va nous dire, attends un peu, moi j'utilise les lois de la logique, j'utilise la morale, puis je crois que les lois de la nature sont universelles, puis je crois même pas à la Bible. Donc, c'est même pas vrai ce que tu avances. Ce à quoi on peut facilement répondre, je sais que tu les utilises, mais je sais que tu les utilises. Mais si la façon dont toi tu vois le monde était vraie, tu ne pourrais pas les utiliser.
Ils n'ont aucune raison de se trouver là. Ce qui fait que on va utiliser cette technique-là pour démontrer que les principes qu'ils utilisent, en fait, dépendent du Dieu biblique, que leur façon de voir le monde est inconsistante et, ultimement, va se détruire par elle-même. Pour illustrer cela, voici une image. Pour ceux qui lisent mal l'anglais, ça, c'est présupposition biblique et c'est présupposition séculaire ou évolutionniste. Chaque voiture a l'air identique. Moi, je préfère la bleue. C'est pas parce que je suis un gars, là. Mais il y en a qui vont préférer la rouge. Je parie que si on les met les deux côte à côte, ils vont se rendre pas mal à la même place, à la même vitesse. Mais on va regarder en détail. On choisit donc la bleue. On regarde de plus près, on constate que les standards d'un point de vue biblique, ça va nous amener à quelque part, ça va permettre de faire avancer la connaissance. On peut être sûr de certaines choses. En fait, on voit que cette voiture-là a un moteur. Mais on va prendre sa concurrente. Elle a les mêmes aspirations, les mêmes prétentions, mais quand on regarde de plus près, on voit que ça va nous mener à nulle part. Ça ne fera pas avancer la connaissance. Qu'est-ce que c'est? Des déchets, c'est tout. C'est grave, hein? Je vais m'expliquer. Le relativisme. Toutes choses sont relatives, il n'y a aucun absolu. Si ça, c'est pas un absolu, je me demande c'est quoi. On va souvent l'entendre. C'est ta vérité, pas la mienne. Complètement idiot. C'est vrai ou c'est faux? 2 plus 2 égale 4, vrai ou faux? Ben, il vient de me dire que c'est ma vérité, c'est pas la sienne. Donc, pour lui, 2 plus 2 égale 3. Ou 2, ou ce qui décide. Cet argument-là de dire le relativisme, là, qui est une des grandes philosophies de la société, là, vient de se détruire là, en 2 secondes. L'empirisme, dont on a parlé tout à l'heure, la croyance que chaque déclaration de vérité peut être vérifiable empiriquement, donc à force d'expérimentation. C'est bien, mais cette méthode-là comporte des limites. Exemple, après la mort. Comment empiriquement peux-tu vérifier ce qui se passe après la mort? C'est impossible à tester. Ce à quoi quelqu'un qui est empirique, il n'y a pas vraiment de terme pour, là, mais un empiriste, là, on va l'inventer. Il va répondre, si on ne peut pas le voir, le toucher, le goûter, l'écouter, ça n'existe pas. Ce qui nous amène ultimement à ceci. As-tu déjà vu une déclaration de vérité? As-tu déjà vu ça, une vérité? Une vérité, c'est un concept hyper abstrait. Une vérité, selon le point de vue empirique, ça ne se teste pas, ça ne s'expérimente pas, ça ne se voit pas, au même titre que Dieu ne se voit pas. Donc, comment peux-tu expérimenter une vérité si, par ta façon même d'aborder le monde, ça ne tient pas debout? Et j'attends encore de voir la personne qui va me répondre à ça. C'est très abstrait, une vérité. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'allumer la chandelle et d'attendre. Ils vont tous se détruire par elles-mêmes. Ce qui, en passant, m'amène à dire que le seul point de vue qui ne s'autodétruira pas, c'est le point de vue biblique. La création, telle que dans Genèse 1:1 et suivant. Si on regarde de plus près, empirisme, naturalisme, neutralité, la Bible, c'est inapproprié, ça peut avoir de l'allure, mais si on regarde de plus près, on peut croire que chacun de nous, on se tient sur nos points de vue puis qu'il n'y a pas de terrain commun. Cependant, et voilà, leurs points de vue ne se tiennent pas. On a regardé quelques-uns. On voit que les présuppositions naturalistes, évolutionnistes, empiristes et autres se sont dérobés sous leurs pas. Il ne leur reste rien. Puis là, il y en a certains d'entre vous qui vont dire, mais est-ce qu'il n'y a aucun point de vue séculier ou non biblique qui est rationnel? Moi, je vais dire, non, il n'y en a aucun. Ultimement, chacun va s'autodétruire. C'est pas qu'ils sont totalement irrationnels. Il y en a qui vont avoir des poches de logique, si on veut, à l'intérieur. Il y en a qui, tu les écoutes parler, là, ça a du bon sens. Recule un peu, regarde dans l'ensemble. Sur quoi ils s'appuient? Ultimement, il y a quelque chose qui est illogique
Et parfois, même, on peut se perdre dans les méandres de leur raisonnement, puis finir par ne plus voir que c'est illogique. Alors, si leur point de vue se détruit par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ils utilisent nos lois de la logique, notre moralité absolue, nos lois uniformes de l'univers, mais ils disent que la Bible est inappropriée. C'est arrogant, n'est-ce pas? De toute façon, c'est quand ça fait leur affaire seulement. Parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, parce qu'ils sont coincés, parce qu'ils voient que, ben écoute, je ne peux pas être neutre, je ne peux pas être empiriste, je ne peux pas être naturaliste, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, pardon. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais emprunter ce qui a l'air logique. Parce que les lois de la logique, ils y croient. Puis en faisant ça, ben, ils se tiennent en terrain chrétien. Puis ils peuvent le faire parce que dans la parole de Dieu, ça déclare qu'il a imprimé sa loi sur les tablettes de notre cœur. Les lois, ça inclut les lois de la logique, les lois de la morale, etc. Et puis on est capable de raisonner comme ça parce que Dieu les a mis dans notre cœur. Mais un évolutionniste, si son point de vue était vrai, ne serait pas capable de raisonner. Ce qui se produit donc, c'est que le non-croyant se trouve en terrain chrétien tout en détruisant le terrain chrétien. Il est en déni total et c'est complètement ridicule. Si on le lui fait remarquer, il va dire non, non, non. Il est en déni total puis il va dire non. Il va dire que les lois de la logique sont séculières ou neutres. On a parlé de la neutralité tout à l'heure. Après tout, il croit aux lois de la logique puis il ne croit pas à la Bible. C'est un très mauvais argument. Mais si la Bible n'était pas vraie, il n'y aurait aucun point pour que ces raisons-là, les lois de la logique, là, pour qu'elles existent. Il n'y aurait aucune raison. Aucune. Ce qu'on veut faire, donc, c'est de montrer qu'il est sur le terrain de Dieu, soit qu'il donne sa vie à Dieu, ou soit qu'il arrête d'emprunter, puis d'entrer par réfraction scientifique. Mon histoire de tout à l'heure. Soit qu'il accepte que la poussière que Dieu a mise sur terre vient de Dieu, même s'il est capable de faire ce qu'il veut avec, elle vient de Dieu quand même. Donc, les lois avec lesquelles il travaille, les lois de la logique, les lois de la morale absolue, ces choses-là, qu'il arrête de les emprunter à Dieu, puis qu'il ait cherché ses propres lois. De toute façon, en utilisant les lois de la logique de Dieu, il vient de prouver que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est ça, qu'il arrête de les emprunter. Un débat sur l'existence de la création, c'est comme un débat sur l'existence de l'air. Celui qui veut démontrer que l'air n'existe pas doit utiliser l'air pour démontrer son point de vue. Et ce faisant, prouve que l'air existe. Quelqu'un qui veut critiquer la Bible doit utiliser les présuppositions bibliques pour y parvenir et ce faisant, prouver la véracité de la Bible. Il utilise la loi de la logique qui lui vient de la Bible pour dire que la Bible n'est pas logique. Est-ce que ça va marcher? Non. Son point de vue va se détruire de lui-même. Va se détruire de lui-même. On va se concentrer sur quelques préconditions d'intelligibilité, comme exemple les lois de la logique. Pour commencer, la moralité absolue. Si Dieu nous a créés, il a le droit d'imposer sa morale. Sinon, pourquoi ne pas faire notre propre morale? C'est ça que l'homme essaie de faire. D'un point de vue de chrétien, Dieu, c'est le standard absolu du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est le standard absolu du bien, donc, par défaut, ce qui est contraire à Dieu est le mal. Comprenez-moi bien. D'un point de vue séculier, si on provient de la bactérie ou du singe, la morale, c'est relatif. On a déjà parlé du relativisme tout à l'heure, mais observons ceci. Si la morale est relative, chacun croit que ce qu'il veut bien est bien. Ainsi, ils vont dire que je ne peux pas dire aux autres que quelque chose est mal. Je ne peux pas dire aux autres de ne pas faire ça. Pourtant, c'est ce qu'ils viennent de me dire. Il me dit de ne pas dire aux autres de ne pas faire ça. Donc, par défaut, il vient de prouver que son point de vue est faux. Vous voyez où ça nous mène. Mais au-delà de ça, comment déterminer une morale absolue? Parce que si personne croit qu'il y a une morale, c'est-à-dire si une personne croit que la morale devrait être personnelle, je recommence. Personne ne croit que la morale devrait être personnelle, sinon je peux aussi bien décider de tuer mon voisin, puis moi je décide que c'est bon. Fait que ça ne peut pas être personnel, la morale. Fait comment décider ce qui est bien, ce qui est mal? Parce que si on rejette le Dieu de la Bible, la morale, elle peut être uniquement relative. Encore là,
On parle de la relativité. Mais la morale ne peut pas être absolue si on rejette le Dieu de la Bible. Il y a certains qui vont dire voyons, Dan, je connais la différence entre le bien et le mal. C'est clair, tuer son prochain, c'est pas bien. Moi, je le sais parce que Dieu écrit sa loi sur les tablettes de mon cœur. Mais toi qui crois à l'évolution, comment tu peux savoir que tuer ton prochain, c'est mal? De toute façon, pourquoi il y aurait un bien et un mal? Puis, comment tu ferais pour le savoir? Selon un point de vue évolutionniste. Dire que tout le monde le sait, c'est pas la réponse. On va voir quelques arguments que les gens disent pour justifier leur point de vue par rapport à la morale ou la logique. On n'a pas besoin de Dieu pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, parce que la moralité, c'est ce qui amène le plus de bonheur au plus grand nombre de gens. Complètement idiot. C'est logique dans un univers chrétien parce que la Bible déclare « Aime ton prochain comme toi-même ». Dit autrement, « Fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». Mais dans un univers évolutionniste, pourquoi est-ce que le bonheur des autres m'intéresserait? Sincèrement. Surtout si ça nuit à ma survie. De toute façon, comment je vais mesurer le bonheur? Le bonheur, c'est une réaction chimique dans le cerveau. Je me promène avec un bonheuromètre. Puis, pourquoi est-ce que je m'organiserais pour pour provoquer chez toi cette réaction chimique-là? Il serait où ma motivation de le faire? Puis, qu'est-ce qui me dit que, de toute façon, ce que je lis sur mon appareil, c'est du bonheur? Pourquoi ce ne serait pas de la douleur? Surtout si c'est relatif, puis c'est personnel à chacun. Puis, de toute façon, je m'en fous totalement, selon un point de vue évolutionniste, pardon. Le code moral, on pourrait dire aussi que le code moral, c'est simplement des impulsions électriques dans le cerveau. C'est encore mieux. Pourquoi est-ce que je suivrais ces impulsions-là, puis pas ceux-là qui me disent de tuer? Il y en a plein d'impulsions dans mon cerveau. Pourquoi j'en suivrais certaines, puis j'en suivrais pas d'autres? Puis c'est qui va décider pour moi de quelles impulsions suivre, puis quelles impulsions ne pas suivre? De toute façon, mon cerveau, il y a une chimie particulière. J'ai pas les mêmes goûts, j'ai pas la même couleur favorite que vous, j'ai pas les mêmes réactions chimiques. Donc, les impulsions électriques de mon cerveau sont différentes des vôtres. Donc, mon code moral serait différent du vôtre. Le code absolu, on vient d'oublier ça. Les lois morales, on pourrait dire, les lois morales, c'est des conventions adoptées pour le bénéfice de la société. Pourquoi? C'est totalement arbitraire. Mais si on n'en avait pas, ce serait le chaos. Ouais, puis c'est ça l'évolution, le chaos, non? On est dans un univers évolutionniste, il ne faut pas oublier, là. Mais voyons, ça prend un code moral pour nous empêcher d'agir comme des animaux? C'est ça que tu voulais dire? Je suis désolé, mais c'est ce que tu dis qu'on est. Pourquoi on n'agirait pas comme ça? Puis, de toute façon, une convention de société, ça voudrait dire qu'une société pourrait adopter son propre code moral. Il y a certaines sociétés, d'ailleurs, qui l'ont fait. Hitler, il croyait que ça bénéficierait la société de tuer les Juifs. N'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui oserait soutenir que c'était bon? Non, c'était totalement immoral. Pourtant, c'est une convention de société. De toute façon, comment déterminer ce qui est bon pour la société à moins d'avoir un standard au-delà de la société? On pourrait dire aussi, chaque personne adopte son propre code moral. Excellent, je l'aime ça là. Fait que moi, je vais adopter mon code moral. Mon code moral dit que ton compte en banque est plus important que le mien. Donc, pour avoir ton compte en banque, je vais te tuer, puis prendre ton compte en banque. Ça me bénéficie. C'est moi, ma morale, mon Dieu, c'est l'argent. Il y en a beaucoup qui disent ça, là. Et puis c'est ce que je crois qui est correct. Mais sur un code comme ça, comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison? T'as tué ta femme. Oui, mais pour moi, c'était correct, elle m'énervait. Ouais, puis tu peux pas mettre quelqu'un en prison. Tu peux pas avoir de l'ordre dans la société, c'est impossible. Si chaque personne décide pour lui-même du code moral. Et de toute façon, on vient d'oublier la morale absolue. Chaque personne déciderait de son propre code moral. On pourrait parler d'un évolutionniste qui est fâché devant le viol et le meurtre d'une petite fille. Pourquoi l'évolutionniste serait fâché?
C'est simplement la loi du plus fort, la survie du plus fort. Il vient de tuer une personne plus faible que lui. Est-ce que la dynamite, on est fâché quand elle explose? Non. Ben, lui, c'est un accident chimique issu de blablabla millions d'années, là. Puis d'un coup, il se retrouve devant une fille, puis dans le fond, il fait ce qui a été programmé pour. Pourquoi tu serais fâché? C'est l'évolution dans toute sa beauté. Pourtant, c'est dégueulasse. Mais l'évolutionniste pourrait dire, ben, écoute, les filles, ils ont un qu'à évoluer, ils ont un qu'à devenir plus fortes, hein? Ou s'éteindre, simplement. De toute façon, pourquoi se fâcher? C'est l'évolution. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les évolutionnistes sont fâchés. Ça démontre qu'en son fort intérieur, cette personne-là réagit à ce que Dieu a mis dans son cœur. Sinon, c'est un comportement complètement incohérent, inconsistant avec sa façon de voir le monde. On pourrait parler des lois de la logique. C'est une réflexion de la façon dont Dieu pense et dont il s'attend que l'on pense. Ça provient de la nature même de Dieu. Dieu est logique. Ce que les évolutionnistes vont dire, c'est comment est-ce que je sais comment Dieu pense? Parce que Dieu s'est révélé dans sa parole. Je ne connais pas tout, mais ce que je connais, c'est ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ça doit être le Dieu de la Bible et pas un Dieu selon que nous l'avons créé. Dieu a mis ses lois dans notre conscience, puis on va agir instinctivement en fonction d'elles. Comme la loi de non-contradiction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle stipule qu'une chose ne peut pas être vraie et pas vraie en même temps sous un même rapport. Même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu sait que ça, c'est vrai. C'est instinctif. Si je reprends mon exemple de la voiture dans le parking de tout à l'heure, il n'y a personne qui va se ruer dehors pour aller vérifier. D'où vient cette loi? Pourquoi existe-t-elle? Personne n'y réfléchit à ça. Pourquoi la loi de la non-contradiction existe-t-elle? Il n'y a personne qui réfléchit. Elle vient de la nature de Dieu. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De toute façon, quelles sont les lois de la logique? Est-ce qu'on peut en avaler une ou se blesser en heurtant une? Ce sont immatérielles, universelles, elles s'appliquent partout, invariantes, et elles s'appliquent tout le temps. Elles sont abstraites. Ce sont des concepts qui gouvernent toutes les relations conceptuelles possibles. Elles décrivent comment les concepts se relient entre eux. Beaucoup de théories, hein? Trouvez-vous que ce sont des caractéristiques de Dieu? Moi, je crois que oui. Universel, invariant, applique tout le temps. Bien sûr, ça provient de Dieu. Moi, je crois en Dieu. Le Dieu de la Bible rend les lois de la logique justifiables et logiques. Logique, n'est-ce pas? Les autres façons de voir le monde ne peuvent pas justifier les lois de la logique. De toute façon, comment est-ce que l'homme peut décider que quelque chose est logique ou non? On va en parler. Le naturalisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui existe, c'est le monde naturel et peut être expliqué par la nature, les lois qui la régissent. Les naturalistes vont utiliser la logique pour expliquer la nature. La logique dont ils ne peuvent justifier l'origine, ils vont l'utiliser. Mais le problème, c'est que la logique ne se retrouve pas dans la nature. On ne peut pas pointer un instrument et dire « Ah, il y a une loi de la logique juste là. Ah, il y en a une autre drette là, en dessous de cette roche-là. » Non. Tu ne peux pas justifier une loi de la nature selon le naturalisme. Pourtant, il va les utiliser, même s'il ne peut pas les justifier, même s'il ne peut pas les observer, même si selon son propre standard pour regarder la vie, même selon ses propres présuppositions, il va utiliser quelque chose qu'il ne peut justifier pour observer le monde. Puis il va utiliser ça contre le christianisme. Très, 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 très orgueilleux. Cependant, il y en a qui vont dire que tu n'as pas besoin de la Bible pour utiliser les lois de la logique. Après tout, je les utilise puis je ne crois pas dans la Bible. Ce serait la même chose que notre débat sur l'air de tout à l'heure. Regarde, je respire correctement puis je ne crois même pas que l'air existe. Je ne dis pas qu'il faut que tu crois en Dieu pour utiliser les lois de la logique. Ce que je dis, c'est que Dieu est à l'origine des lois de la logique. On pourrait avoir quelques réponses à cela. Les lois de la logique existent. Elles sont matérielles. Ce sont des réactions chimiques dans le cerveau. Dans ce cas, ce ne serait pas des lois. Puis ça ne tenterait pas de l'œuvre de votre cerveau, encore une fois. Parce que mon cerveau a des
réaction chimique différente du vôtre. On pourrait dire, les lois logiques existent. Elles décrivent la façon dont le cerveau fonctionne. Ah, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ces lois pour corriger la façon dont le cerveau fonctionne? Si c'est une description de la façon dont le cerveau fonctionne, ça serait impossible de violer une loi de la logique si cette définition-là était vraie. Parce que je pense toujours de la façon que je pense. Puis, quelqu'un, de toute façon, pourrait violer mes lois de la logique, puis pas les siennes. Comment ça se pourrait, ça? Puis, de toute façon, comment est-ce qu'une loi de la logique qui prend naissance dans mon cerveau pourrait s'appliquer sur un satellite en orbite autour de Jupiter? Encore une fois, les lois de la logique, c'est une convention de la société. C'est logique, par exemple, ici, de conduire à droite, mais en Angleterre, on conduit à gauche. Bon, il y en a, je vous entends venir, là, ils vont dire c'est parce qu'en Angleterre, ils sont complètement illogiques. Mais non. Si on va sur un côté plus sérieux, en suivant ce raisonnement, différentes cultures pourraient adopter différentes lois de logique. En France, par exemple, quelqu'un pourrait rentrer travailler, ne pas rentrer travailler en même temps, sous un même angle et un même rapport. Puis, de toute façon, comment est-ce qu'il ferait cela? Puis, on pourrait-tu changer de loi de logique en cours de route? C'est qui va décider quelle loi de la logique adopter rendue avant? Puis, ce qui est logique maintenant, ceux-là qui utilisaient ces lois-là avant, c'est quoi? C'était des fous? C'est une propriété de l'univers, simplement. C'est une propriété de l'univers. C'est juste une description dont l'univers fonctionne. L'univers, c'est ainsi, c'est tout. Tu n'as pas cherché midi à 14 heures. C'est pas vraiment une réponse, mais dans ce cas-là, l'univers n'est pas uniforme. Il y a des poches de matière, des poches de vide et des poches de gaz de matériel. Comment qu'une loi logique pourrait être universelle dans ce cas-là? De plus, avec le temps, l'univers change. Il bouge, il s'étire, il fait des choses. Il y a des rotations. Ce qui voudrait dire que les lois de la logique feraient la même chose. C'est une propriété de l'univers. De toute façon, les lois de la logique ne décrivent pas l'univers. Ça décrit des concepts abstraits, tandis que l'univers est concret. On pourrait dire qu'on l'utilise parce qu'elle fonctionne. Wow! Moi, j'utilise mon auto parce qu'elle fonctionne. Ça prouve-tu quelque chose? Non. Je sais qu'elle fonctionne, mais la question n'est pas là. Dans un monde évolutionniste, comment pouvez-vous justifier la présence de ces lois? C'est impossible. Si vraiment c'est le hasard qui gouverne l'univers, il ne devrait pas avoir quelque chose d'invariable dans le temps qui gouverne tout. Impossible. Moi, en tant que chrétien, je peux l'expliquer. Mais lui, en tant qu'évolutionniste, comment est-ce qu'il peut? Vous voyez, ils se servent d'informations qui ne sont pas justifiables selon leur point de vue pour supporter leur point de vue. Où on s'en va avec ça? Comment on pourrait utiliser ça de façon pratico-pratique? Alors, je conseille la méthode « ne réponds pas, réponds ». C'est une méthode qu'on retrouve dans la Bible comme méthode de défense de la foi. Elle concerne les non-chrétiens, car la Bible dit que le fou méprise la science et que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Donc, ceux qui ne craignent pas l'Éternel, c'est à eux que la loi s'adresse. Parce que ça dit que le fou, méprise la science. Tout le monde a vu le lien? Donc, un non-chrétien, ultimement, c'est un fou selon le critère biblique. Un proverbe 1,7. On revient. Ils sont fous car ils ont rejeté ce qui, ultimement, leur permettra de conserver la vie. Ils parient même leur vie sur un raisonnement qui se détruit de lui-même. Moi, je parie que Dieu n'existe pas. Hey, parier ta vie là-dessus, c'est insensé, littéralement. Donc, la méthode ne répond pas répond, basée sur Proverbe 26, 4 et 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. C'est beau, hein? C'est ce qu'on fait si on répond si on quitte le territoire de la Bible, si on décide, OK, je vais expliquer l'univers sans parler de la logique. C'est ce qu'on fait. Alors, il ne faut pas faire ça. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même.
Si vous faites ça, la discussion va devenir idiote en un clin d'œil. La Bible, si on reprend l'exemple des voitures de course de tout à l'heure, je possède la voiture gagnante, je le sais. Pourquoi est-ce que la personne contre qui je me bats, j'emprunterais sa voiture à lui? Je sais qu'elle va m'amener nulle part. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un gagnant voudrait perdre? Tu as la voiture gagnante, garde-la. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? La réponse, elle vient d'elle-même. Il ne faut jamais adopter les présuppositions, on parle des présuppositions, les lunettes, de notre interlocuteur. Le verset suivant, verset 5, ça nous dit de répondre selon sa folie au fou, de peur qu'il ne se croie sage. Si je ne réponds pas à un évolutionniste, il va croire qu'il possède toutes les réponses. Mais si j'y réponds selon sa folie, il vient de voir qu'il est complètement idiot. Ce qu'il faut faire, c'est démontrer que si ces présuppositions étaient vraies, il serait idiot. Mais ce n'est pas nécessairement facile à faire. Il faut les pousser aux limites, leur montrer le ridicule, puis ainsi, ils ne se croiront pas sages. On utilise, sans l'emprunter, on utilise le raisonnement. On fait faire une petite boucle, comme on a vu tout à l'heure, on met le feu aux poudres, on fait la boucle, ça revient. Donc, si quelqu'un vient et me dit, il n'y a aucun absolu, je peux argumenter avec toi, te dire, ouais, mais blablabla, tu n'as pas le droit d'utiliser d'absolu. Ah oui, je ne peux pas utiliser d'absolu parce que ça n'existait pas un absolu. Mais tu viens de me dire de ne pas utiliser un absolu. De toute façon, es-tu absolument sûr que ça n'existe pas un absolu? À moins d'être relativement sûr, tu ne peux pas être absolument sûr qu'un absolu n'existe pas. Donc, tu utilises l'absolu pour dire que l'absolu n'existe pas, qui revient à dire que tu utilises l'air pour dire que l'air n'existe pas. C'est la différence entre emprunter la présupposition ou l'utiliser pour argumenter. N'est-ce pas? Un exemple concret. Quelqu'un vous dit que moi, je ne crois pas aux mots. Puis il vous demande de prouver la création sans utiliser de mots. C'est ridicule, mais pas plus que de dire « prouve-moi que la création existe sans utiliser la parole ». Alors que la Bible nous dit qu'au commencement, dans Jean, ça nous dit qu'au commencement était le Verbe, au commencement était la parole était Dieu. Par lui et pour lui, toutes choses ont été créées, n'est-ce pas? Mais prouve-moi que la création c'est-à-dire prouve-moi que la création existe sans utiliser de mots. Moi, ça me fait rire. Vous pouvez répondre, faire savoir à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec sa présupposition, mais le fait qu'il est capable de vous demander de faire cet argument-là, ça prouve qu'il a tort. Le fait qu'il te dit, regarde, prouve-moi que les mots n'existent pas, ça prouve qu'il a tort. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il ne dit pas un mot, dans ce cas-là, il n'est pas capable d'argumenter, ou il parle, puis dans ce cas-là, il vient de prouver votre point de vue. Il ne faut jamais l'emprunter. Il faut l'utiliser, montrer qu'ils sont ridicules. Si on reprend un exemple précédent puis qu'on applique le raisonnement, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Au cours de la discussion, tu te rends compte que la personne avec qui tu parles croit au naturalisme. Puis elle va te dire, bon, blablabla, naturalisme, là, prouve-moi logiquement que la Terre est plus ou moins âgée de 6000 ans. Avez-vous accroché sur logique? On a vu que la logique, d'un point de vue naturalisme, ça ne se justifie pas. Fait qu'on pourrait répondre quelque chose comme « Je ne crois pas que le naturalisme est la réponse à tout, mais si c'était vrai, dans ce cas, je ne pourrais pas te le prouver, parce que dans un monde naturel, les lois de la logique n'existeraient pas. Puisque tout ce qui est immatériel et intangible ne se démontre pas, n'existe pas selon tes standards d'interprétation. Fait que le fait que tu me demandes de prouver logiquement, c'est la preuve que ce que tu me demandes est faux. Donc, on pourrait dire un autre exemple aussi. La Bible ne peut pas être vraie parce qu'il y a plein de contradictions. Fait que là, bien sûr, qui ne l'a pas faite? On va dire, ben garde, montre-moi une contradiction, puis je vais essayer de l'expliquer. Ou on va dire, ben garde, voici une non-contradiction, puis bon. Mais, couper dans le gras, aller directement dans le vif du sujet, il va falloir utiliser la stratégie « ne réponds pas, réponds ». On va dire alors qu'on n'adhère pas à son énoncé. Moi, je crois que la Bible est vraie. Et que de toute façon, selon sa façon de voir le monde, en quoi ça dérange que la Bible soit fausse? Sérieusement, il devrait s'en foutre. Si elle est vraie, là, ça devrait le déranger.
Donc, lui, il va dire, ben, écoute, les contradictions, tout le monde sait que c'est pas correct une contradiction. Oui, moi, je le sais que c'est pas correct une contradiction, mais toi, selon ton point de vue, ça change quoi? Sérieux? Dans un monde sans morale, sans absolu, dans un monde sans logique, moi, je sais qu'une contradiction, c'est pas correct parce que la Bible me dit que Dieu ne se reniera pas. Pardon. Fait que je sais que c'est comme ça qu'il pense, mais toi, tu peux pas le justifier. Ouais, mais j'ai jamais vu une contradiction être vraie. Ouais, puis moi, j'ai jamais vu d'éclipse solaire, mais je sais que ça existe. C'est un peu faible, non? C'est mal d'enseigner la création à l'école. Vous mentez aux enfants. On a vu cet exemple-là tout à l'heure. Hein? Pensez aux enfants. Enseignez pas la création. Bien sûr, mentir implique un code moral, une moralité absolue, n'est-ce pas? Que la personne va emprunter où? Dans la Bible. Un mensonge, tu ne mentiras point, un commandement. Mais on pourrait répondre quelque chose comme « Moi, j'adhère pas à ce que tu viens de dire. Moi, je crois à la création, donc je crois qu'en enseignant la création, j'enseigne la vérité. Mais si ce que tu dis est vrai, selon la façon dont tu vois le monde, en quoi mentir aux enfants serait mal? Toi, tu dis bien à tes enfants que le Père Noël amène les cadeaux dans la cheminée? C'est quoi la différence? Sérieux? Pourquoi toi, tes affaires, ça serait correct, puis pas les miennes? Ouais, mais tout le monde sait que c'est mal de mentir. Moi, je le sais que c'est mal. Moi, je le lis dans la Bible, mais toi, où c'est que tu as pigé ça dans l'évolution, là, que c'est mal de mentir? Sérieux? Puis, pourquoi aux enfants plus qu'à un autre? Puis, pourquoi c'est plus mal de mentir Père Noël, c'est-à-dire de mentir création que de mentir Père Noël? C'est qui va décider que ce mensonge-là est pire? Puis c'est qui va décider des conséquences sur moi? Puis c'est qui va les appliquer? Puis c'est qui va décider que cette personne-là a décidé que c'est mauvais? C'est complètement illogique. C'est injustifiable. On peut faire comme ça, il ne sera jamais capable de justifier. Donc, dans un monde évolutionniste, si les enfants sont des accidents chimiques ou des animaux, il n'y a aucun mal à leur mentir. Aucun. Surtout si, en bout de ligne, ça augmente mes chances de survie. C'est un livre qui existe, j'ai été surpris. L'histoire du méchant Dieu, de Pierre Gripari. Le Dieu de la Bible est méchant, il tue des centaines d'enfants innocents, particulièrement dans l'Ancien Testament. Quelqu'un vous dit ça. Notez les notions de bien et mal. Il emprunte les notions de bien et mal de la Bible pour dire que la Bible n'est pas bien, n'est-ce pas? Ça pourrait donner quelque chose comme « la méthode ne répond pas, répond ». Dieu est bon et est le standard du bien. Pour nous, c'est complètement insensé de dire que Dieu n'est pas bon. Mais là, quelqu'un pourrait dire, c'est-à-dire, vous pourriez me dire, Dan, tu ne ressembles pas à Dan. C'est aussi logique que de dire que c'est aussi logique que l'histoire vraie de Charlie Chaplin qui s'est inscrit à un concours de sosie de Charlie Chaplin puis qui est arrivé 4e au concours en se faisant dire qu'il n'avait pas l'air assez ridicule. Pourtant, c'est Charlie Chaplin, n'est-ce pas? Donc, Dieu est entièrement Dieu. Tu ne peux pas dire qu'il ne ressemble pas assez à Dieu parce qu'il n'est pas bon, parce que standards que toi, tu auras décidé qui sont complètement aléatoires, n'est-ce pas? C'est lui le standard du bon. Fait que la réponse. Donc, moi, je ne crois pas que ce que tu dis, c'est vrai. Je crois que Dieu, c'est le standard ultime de la bonté. Je pourrais répondre, à part Dieu, qui peut décider du bien et du mal? Qui possède assez de connaissances pour dire si la personne que Dieu a décrété de tuer dans l'Ancien Testament n'allait pas faire des massacres incroyables? Si Dieu avait dit à quelqu'un de tuer Hitler, on aurait économisé des millions de vies. Mais Dieu aurait tué Hitler, puis on aurait dit « Dieu, t'es pas correct de tuer Hitler. » Comprenez? De toute façon, selon ton point de vue évolutionniste, naturaliste, ou ça n'a pas d'importance, si tu rejettes Dieu parce qu'il tue des enfants, en quoi est-ce que c'est différent de tuer un enfant que de tuer un enfant à naître? Et où la différence? Vas-tu rejeter chaque personne qui a recours à l'avortement? Si tu me dis, non, chaque cas c'est différent, la femme est maître de son corps, blablabla. Dieu, à qui tout appartient, n'aurait pas ce droit-là de décider de vie et de mort, mais toi, tu l'accordes à la femme. Tu te prends pour Dieu ou quoi? Puis tu essaies de prouver que Dieu n'existe pas? Bravo!
Prenons l'exemple de Richard Dawkins. Une personne dont le but ultime, c'est de prouver aux gens que la vie n'a pas de but. Vous voyez où ça nous mène? En aucun cas, il va être capable de détruire la Bible. Il sera seulement capable de détruire son point de vue, pardon. C'est le cas de chaque point de vue séculier. Au début, vous ne serez pas habitué, mais vous allez devoir vous habituer à reconnaître immédiatement les lunettes qu'ils portent. Certains vont être plus difficiles parce que les poches de logique sont plus imposantes, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ultimement, ça va s'autodétruire. Ainsi, on va être d'accord avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1,20 qui dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu ne l'a-t-il pas convaincu de folie? » Hein? Si vous utilisez cette méthode-là, vous pourrez défaire n'importe quel argument. Vous devriez même habituer à voir les contradictions dans les raisonnements. Ainsi, vos arguments créationnistes seront irréfutables. Je vous avertis, ça se peut que ça devienne plate qu'on jase avec vous. Ça se peut. Il y a des petites chances. Pourquoi? L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Proverbe 1,7. Si la personne est sage, cependant, elle va écouter, elle va apprendre. Si elle est insensée, elle va mépriser ce que tu dis pour garder ce qu'elle croit et demeurer dans la folie. 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Je suis allé vite, je suis allé brusque, j'ai juste 1 heure, mais quand vous parlez à quelqu'un, vous avez plus de temps, allez-y doucement. Ça ne sert à rien de le détruire parce qu'il ne va pas vous aimer. N'est-ce pas? OK. Peu importe la personne avec qui vous parlez, elle devra toujours utiliser la logique, la morale ou la science. Étant donné que Dieu est l'auteur de chacune de ces choses, la personne devra à chaque fois emprunter au christianisme pour argumenter. À chaque fois. Tout argument contre le christianisme présuppose le christianisme. Présupposition, encore une fois. Ça sera à vous de le discerner et de le faire sortir. Ça peut être tannant, parce que la conversation ne va jamais vraiment aller loin. Je viens de détruire Richard Dawkins en une phrase. C'est très prétentieux. Je ne prétends pas gagner un argument en lui parlant en personne. Mais en une phrase, on vient de voir l'illogisme de sa démarche entière. Donc, excusez-moi. La conversation n'ira donc jamais vraiment loin. Si vous leur retirez ces 3 points, ils ne pourront pas vraiment développer leur argument. Il leur reste donc soit à refuser d'argumenter, soit à se convertir. Pour ce qui est de la conversion, je ne peux pas le garantir, c'est Dieu seul qui le contrôle. Votre travail à vous, c'est de défendre la foi et de relever les contradictions pour forcer la réflexion. Forcez-les à mettre les bonnes lunettes. Dans tout cela, il faut tempérer et respecter votre interlocuteur, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que cette personne a été faite à l'image de Dieu, non du singe. N'est-ce pas? Et qu'on est là pour leur témoigner de l'amour de Dieu. Comme j'ai dit, j'ai été très provocateur et direct aujourd'hui. C'était pour aller au point. En temps normal, il faut y aller en douceur. Prendre garde de ne pas tuer le poisson avec l'eau. Quand vous le ramenez, allez-y doucement. Mais un coup qui est hameçonné, lâchez pas. C'est une analogie pour les pêcheurs. Si vous êtes trop direct, qui disparaît parce qu'il vous haït la face, où il est votre témoignage? Non. Qu'est-ce que vous avez gagné? Rien. Ultimement, on doit voir que nous nous tenons sur un point de vue biblique et que notre interlocuteur fait de même, que tout le monde fait de même. Et quand on va jaser avec les gens, que ceci soit vrai. La parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand vous jasez avec les personnes, la parole de Dieu va éclairer vos discussions avec lui, va éclairer vos débats, va éclairer votre raisonnement et vous empêcher de chuter. N'est-ce pas? Alors, merci d'avoir été patient. Je voudrais juste vous dire je voudrais juste vous remercier de votre compréhension et de votre patience. Pour la suite des choses, Dominique, je crois, il vient chercher le micro. Merci. Merci.